notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On n'a pas bien acclamé. On acclame encore le Seigneur. On acclame encore Jésus. Tu acclames encore Jésus, bien-aimé. Dieu est là pour nous parler. Dieu est là pour nous toucher. Amen. Ceux qui connaissent cette chanson peuvent chanter avec moi. Amen. Merci Jésus, merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. À nos louanges et nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois loué, sois béni, éternel notre Dieu. C'est un jour dominical que nous venons rendre gloire, adorer notre Dieu. Lui rendre un culte raisonnable. Amen. Nous allons profiter pour donner le thème que Dieu nous a aidés et le verset. Et puis nous allons regagner nos places. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous fait grâce de parler sur l'adoration. Notre thème, c'est adoration au vrai sens du terme. Adoration au vrai sens du terme. Et pour cela, nous allons lire dans Luc 4, verset 8. Nous aurons des versets à lire. Luc 4, verset 8. Ensuite, Marc 12, verset 30. Premièrement, nous commençons par Luc 4, verset 8. La Bible dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Je répète. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Et nous prenons Marc 12, verset 30. La Bible dit: ça, c'est la réponse que Jésus a donnée à Satan. Après avoir gêné, les tentateurs viennent. Il lui répond ceci: et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Que ce soit Luc ou Marc, bien aimé, les deux versets que nous venons de lire, ça dit presque la même chose. Amen. Tout cela, c'était écrit depuis Deutéronome, avant Jésus d'ailleurs. Amen. C'est pourquoi Jésus disait, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Amen. Reprenons nos places. Parole du Seigneur. Amen, amen. Bien-aimé, tu es un homme, une femme bénie, toi qui es là cet après-midi. Amen. Il y a une sélection. Il y a une sélection. Amen. Tu es parmi les bénis de l'Éternel. Amen.
Oui, bien aimé, nous parlons de l'adoration au vrai sens du terme. Amen, amen. Mais c'est quoi l'adoration, en fait? Selon le dictionnaire, j'ai lu amen. L'adoration, c'est un grand amour. Un amour en grand. Un grand amour. Amen. Adorer, c'est un sentiment d'amour passionné. Amen. Un amour passionnel. Amen. Suivez-moi très bien. Amen. Parce qu'il y a adorer et adorer. Nous qui sommes chrétiens, nous devons savoir comment et pourquoi adorer le Seigneur. Amen. Pour bien adorer Dieu, bien-aimé, nous devons d'abord l'aimer. Tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Vous comprendrez, bien-aimé, que les mots adoration et aimer, c'est presque la même chose. Pas n'importe quel aimer. Hein. Aimer passionnément. L'amour que Dieu nous aime, c'est un amour passionnel. Amen. Aimer passionnément et adorer, c'est presque pareil. Amen, amen. Je donne un exemple pour une bonne compréhension. Amen. Bien que le monde a changé et les vocabulaires ont changé, tout ça, mais Dieu reste le même. Ce qui a été écrit, bien aimé, reste encore d'actualité. Amen. Et notre on peut dire, actuellement on peut dire, j'adore la banane, j'adore manger la banane. Non, ça c'est une grosse erreur. Amen. On n'adore pas la banane. Quand tu dis j'adore la banane, ça devient un amour passionnel. Amen. Tu aimes grande banane. Amen. Ça devient une idolâtrie. Amen. On peut dire j'aime grandement Dieu. J'adore Dieu. Amen. Tu n'adoreras que Dieu seul. Ça veut dire tu vas aimer passionnellement. Tu vas vraiment aimer que Dieu seul. Amen. J'aime beaucoup ça. Ça peut aller. J'aime manger la banane. Ça, quand tu commences à dire j'adore, bien aimé, ça c'est une erreur. Grosse erreur. Il faut que les enfants, vous qui grandissez ici, vous puissiez changer votre vocabulaire. On n'aime pas les choses. On adore plutôt pas les choses. On peut aimer les choses, mais on ne peut pas adorer les choses. On ne peut pas adorer un être humain. C'est pourquoi il y a le mot seul. Tu n'adoreras que Dieu seul. Amen. Si tu fais le contraire, ça devient idolâtrie. Tu adores l'adversaire de Dieu. Amen. Le mot seul, bien aimé, ça veut dire l'intimité. On nous a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras seul. Ça inclut l'intimité. Amen. Toi et Dieu. On n'a pas dit vous. Ici, c'est deuxième personne du singulier. Amen. Toi et Dieu. Et quand bien nous venons ici, bien aimé, il y a des hier. Non. Toi et Dieu. On parle de seul parce qu'il y a de l'intimité. Amen. Personne n'aime qu'on puisse découvrir son intimité. Amen. C'est pourquoi la Bible a dit, tu adoreras l'Éternel. Lui seul, sa gloire, il la partage à personne. Lui seul. Ni à la banane, ni à ton papa, ni à ton mari, ni à sa femme. Amen. Lui seul. Amen. L'adoration vient du mot grec proxénéo. Amen. Vous savez, bien aimé, quand le maître s'approche, les chiens aussi s'approchent. Cette rencontre-là, ce que fait le chien, c'est ce qu'on appelle proxénéo, l'adoration. C'est-à-dire, il lèche sa main. Amen. Amen, amen. Donc, baisse la main de son maître. Amen. C'est un signe de révérence. C'est un signe de révérence. Ce que fait le chien là. Ça s'appelle proxénéo. Même si tu n'as pas parlé grec, tu l'apprends maintenant. Amen. Et ce signe de révérence, bien aimé, c'est réservé à ceux qui sont élevés en dignité, au roi,
au Seigneur. Amen. Et notre Dieu est un grand roi. Jésus est Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, il le mérite. Amen. Amen, amen. On le fait soit à son mari, bon, pas les maris modernes, hein, parce que Sarah aussi le faisait à son Seigneur qui était Abraham. Amen. Amen, amen. Sarah appelait son mari Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Donc, elle avait des révérences pour son mari. Bien aimé, l'Église est le type de la femme. Nous sommes une femme devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi on parle de l'amour éros, passionnel. Il ne s'agit pas, bon, ce n'est pas un amour agapé. Agapé, c'est entre les frères. Hein? C'est l'amour que Dieu nous aime bien, mais c'est un amour éros, entre parenthèses, érotique. Amen. Donc l'Église est une femme. Nous sommes des femmes. Nous sommes comme une femme. Et Dieu, c'est notre mari. C'est notre Seigneur. Amen. Un peu comme Abraham. Amen. Nous lui devons la révérence, l'adoration. Amen. Il aime ça. Amen. C'est par là que vous avez l'adoration et l'amour passionnel, c'est presque la même chose. Amen. C'est l'histoire de l'amour. Dis à ton voisin, c'est l'histoire d'amour. Moi et Dieu, c'est l'histoire d'amour. Amen. Amen, amen. L'adoration, c'est aimer Dieu en grand. C'est une affaire du cœur. C'est une affaire du cœur. Amen. De la même manière, bien-aimé, un homme peut jalouser sa femme. De la même manière, Dieu aussi nous jalouse. Amen. Ça veut dire c'est un amour éros. Amen. Dieu est jaloux lorsque nous allons ailleurs. Dieu, lorsque nous adorons le diable. Vous allez dire, ah, moi je n'adore pas les diables. Je vais vous prouver que vous adorez aussi les diables. Nous adorons aussi les diables. Amen. Je viens de donner d'ailleurs un exemple. Quand tu aimes quelque chose assez grandement, c'est une adoration. Quand tu aimes la banane, oh, mon travail, Dieu n'a pas le temps, ça devient une idolâtrie. Tu commences à adorer ton travail sans le savoir. Et Dieu en est tellement jaloux. Plein de jalousie. Bien aimé, celui qui a de la jalousie, ça dit il aime la personne. Amen. Amen, amen. Papa regarde maman. Si papa n'est pas jaloux de toi, c'est qu'il ne t'aime pas. Si maman n'est pas jalouse de toi, elle ne t'aime pas. Quand il y a de l'amour, amour éros, il doit y avoir la jalousie. Amen. Dieu est jaloux. Amen. Lorsque nous allons ailleurs. Amen, amen. Donc, comprenez que l'adoration, c'est l'affaire du cœur. C'est une affaire privée entre toi et Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois cultiver cette intimité. Amen. Cultivons l'intimité avec Dieu, seul à seul. Amen. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a de l'amour, l'homme se sacrifie. Il peut rester poche vide. Il se sacrifie. Bon, Dieu s'est sacrifié pour l'Église. Il a envoyé Jésus-Christ pour l'Église. Amen. C'est comme ça que nous aussi, les hommes, nous sommes. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai quelque chose. Bon, je prends 1000 euros. Bon, je prends 1000 euros. Je donne à la femme que je chéris. Je donne à la femme que j'aime. Amen. Je prouve mon amour. Bien aimé, l'amour se prouve. Ça doit être fonctionnel. Ça doit se prouver, pratique. Amen. Il n'y a pas que du blablabla. Moi, j'aime Dieu, j'adore Dieu. Non. Ça doit se prouver. Amen. Je donne à ma femme 1000 euros. Mais après, je reviens. Je lui dis, donne-moi 100 euros. C'est pour aller encore travailler, pour ramener de l'argent. Elle me répond, je n'ai pas d'argent. C'est exactement comment nous sommes. Amen. Nous sommes pareils.
L'amour que nous avons de Dieu est infime par rapport à lui. Peut-être c'est 40%, 50%. Amen. Nous tous nous disons, nous venons adorer Dieu. Nous adorons, bien aimé, adorer Dieu ne veut pas dire, ne veut simplement pas dire chanter, prier en langue, comme nous faisons. Et bon, maintenant on adore. Bien aimé, on peut aussi adorer Dieu par nos biens. On peut aussi adorer Dieu, bien aimé, seul à seul, du fond de ton cœur. Parce que pourquoi? Tu peux être là, on prie, mais tu es absent. On adore, tu es absent. Tu commences à penser déjà au travail, donc tu n'es pas là. Dieu te cherche pour être seul à seul. Amen. Ne regarde pas ton voisin, c'est toi et Dieu. Amen. Mais tu as toujours les yeux de gauche à droite. Tu penses déjà à la nourriture. Quand on va sortir, qu'est-ce que je vais manger? Tu n'adoreras que Dieu seul. Ou bien tu veux adorer Dieu, le moment d'intimité avec le Seigneur, tes pensées sont ailleurs. Donc, un idolâtre, mais devant Dieu, à l'église. Dans l'église, mais idolâtre. On va lever les mains, on va adorer le Seigneur. Mais les pensées sont ailleurs. Amen. C'est de l'idolâtrie. Bien, mais l'adoration, il faut entrer en profondeur. Tu oublies même la chaise qui est à côté de toi. Tu oublies ton voisin ou ta voisine. Seul à seul, toi et Dieu. Même pas ici à l'église. Dans vos maisons, trouvez des temps d'intimité avec Dieu. Tu n'adoreras que Dieu seul. Et bien, mais quand il arrive le moment d'adoration, le tentateur viendra. Les rivales viendra pour te distraire. Il y a un enfant qui crie. C'est les rivales, c'est le diable. Il ne veut pas que vous puissiez parler, causer en secret avec Dieu. Il ne veut pas que tu puisses adorer Dieu. Amen. Soyons vraiment prudents. Alors comprenons le mot adorer. On ne peut pas aimer, on ne peut pas adorer sans aimer Dieu. Il faut comprendre qui est Dieu. Il faut l'aimer de tout ton cœur. Il s'agit du cœur. C'est le problème du cœur. C'est une affaire du cœur. Tu dois l'aimer pour l'adorer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui se sent touché peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Moi, je ne peux pas accepter. Je suis avec ma femme, chez moi, dans ma chambre, seul à seul. Et j'entends ma femme commencer à dire les noms de quelqu'un d'autre. Les noms d'un rival. C'est pareil avec Dieu. Maman, papa, soeur. Parce que vous êtes l'image de l'église. Amen. Tu ne peux pas être avec ton chéri, ton mari, en train de parler. Ton mari s'appelle Roger. Hein? Je prends l'exemple. Ton mari s'appelle Roger. Mais toujours dans ta bouche. Ah, Jacques. Eh, Jacques, j'ai oublié. Non, ce n'est pas Jacques, c'est Roger. Amen. Quand tu pries, quand tu adores, que tu sois seul ou pas, à l'église ou pas, écarte les soucis. C'est un adversaire. C'est le diable. Hein? C'est un adversaire. Amen. Je vous ai donné l'exemple. Je ne peux pas être là avec mon mari et commencer à parler les noms, citer les noms de mon rival. Non. Le mari, c'est Christ. Amen. Les rivales peuvent être tes soucis là. Ton souci là. Ou tes soucis au pluriel. Amen. Ton problème qui ne change pas. Bien aimé, oublie dans la présence du Seigneur. Quand tu adores, oublie. Parce qu'il peut les effacer en un instant. Dieu s'étonne. Bien aimé, pendant les moments d'intimité, d'adoration, toi tu commences à penser à autre chose. Mon travail, le patron là m'a dit ceci. Qu'est-ce que je vais faire? Oh Seigneur, Dieu regarde. Tu sais très bien que je peux les dégager, je peux le faire. Mais tes pensées sont inquiètes, tes pensées sont ailleurs. Bien aimé, des fois dans l'adoration, tu oublies de demander.
Quand on s'aime, bien aimé, la présence seule suffit. Tu es à côté de ton chéri, tu es à côté de ta femme, bien aimé. La présence seule peut marcher. Pas de demande. Quand on s'aime, bien aimé, on se dit, l'amour est aveugle. Depuis beaucoup de temps, pas de demande. Amen. Arrêtons d'être comment dirais-je, des matérialistes. Nous venons avec l'étiquette d'adoration, mais nous sommes matérialistes. Dieu sait très bien que tu viens pour demander quelque chose. Il le sait. Amen. Il sait que toi, ce que tu cherches, c'est le mariage. C'est pourquoi tu viens à l'église pour demander. Non. Arrêtons d'être matérialistes. Si une vraie femme t'aime, bien aimé, tu ne peux rien lui donner. Nous les hommes, nous le faisons souvent. Tu ne lui donnes rien. Elle arrive, elle vient vous parler, vous causer. Amen. Dieu aimerait aussi cela. On parle, on prie, on gêne, toujours dans la présence du Seigneur. Cultivons notre intimité avec Dieu, sans pourtant peut-être demander. Les demandes viendront. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste viendra. Amen. Ça veut dire quoi? Nous cherchons d'abord les maris, les rois, les chefs du royaume. Et tout ce que nous voudrons, bien aimé, viendra après. Quand tu trouves Jésus, bien aimé, tu as déjà tout. Amen. Cultive ton intimité. Lorsque tu vas dire, papa, donne-moi. Ah, mon mari, chérie, donne-moi. Ah, direct. Malgré que Dieu te donne, bien aimé, il sait que tu viens pour une cause. Est-ce qu'on peut chercher Dieu, bien aimé, sans pourtant songer à quelque chose? Non, je viens à l'église, je suis l'épouse du Christ, je viens. Parce que l'église, c'est aussi le corps. Hein? Amen. L'église, il y a l'église universelle et majuscule. Il y a aussi l'église locale et l'église de notre corps. Amen. Je viens comme église. Sans entendre rien en retour, je parle, je m'exprime. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout c'est l'affaire du cœur. Je commence à parler. Dieu, j'aime, t'aime. Dieu, je t'aime, je t'aime. Lui, c'est mon fils, ma fille, je t'aime. Amen. C'est comme ça, c'est l'amour éros. Amen. Mais quand tu viens, papa, papa, amen. Tu viens, il te donne le travail, tu fuis. Dieu te regarde. Il aimerait que tu puisses changer un jour. Tu viens, il te donne l'enfant, tu fuis. Il savait très bien que tu allais fuir. Mais des fois, il te donne. Amen. Tu penses comme s'il ne sait rien. Vieux papa. Hein? Il ne sait rien. Ah, voilà, vieux, on a ceux qui ont dit, ça ne pas en pamba. Dieu, amen. Bien aimé, l'adoration attire la présence de Dieu. J'aime ce mot en anglais qui dit praises attracts presence. Donc, l'adoration attire la présence. C'est quelle présence? La présence de Dieu. Dieu est attiré par l'adoration. Amen. Tu peux avoir un problème, mais entre dans l'adoration. Adore Dieu seul, la seule. Bouge son trône, bien-aimé. Quand Dieu descend, quand Dieu est attiré, bien-aimé, il te trouve avec le problème, mais il ne va pas te laisser comme ça. Il ne va pas te laisser comme ça. Et dire, bon, ça va, tu m'as adoré, ça va, reste avec tes fardeaux. Non. C'est aussi une autre manière de demander. Amen. Demande en intimité, bien-aimé, c'est d'adorer Dieu avec tout ton cœur. Amen. Je vais lire dans Jean 4, 23, 24, la Bible dit. Tu vas comprendre, bien-aimé, de quelle manière tu adores ton Dieu. Es-tu sincère quand tu adores Dieu? Est-ce que tu es sincère dans l'adoration ou tu fais comme tout le monde? Crier, oh Seigneur, Seigneur, mais tu es loin de Dieu. Écoute ce que Jean 4, 23, 24, la Bible dit. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai, écoutez bien, bien aimé,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. En esprit et en vérité. Quand nous approchons de Dieu bien-aimé, il y a des choses. Dieu cherche les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Il y a des choses que nous devons cultiver. Que cela soit en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu ne vas pas adorer Dieu étant charnel. Tu dois d'abord être spirituel toi-même. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, si tu comprends les choses de l'Esprit, tu vas très bien adorer Dieu. Et ça demande la sincérité. Il faut que tu sois vrai. Que ton adoration soit vraie. Bien, mais c'est là Dieu est en train de chercher. Je cherche les vrais adorateurs. Bien, mais si seulement tu es sincère, si tu es spirituel, Dieu vient. Quand tu adores, Dieu vient. Donc tu peux être là, tu n'es pas sincère, tu n'es pas spirituel. Tu cries, tout le monde elle prie bien, mais Dieu ne te voit pas. Cherche les vrais adorateurs. Es-tu une vraie ou un vrai adorateur? Pose-toi la question. Tu dois cultiver ton esprit. Ton esprit s'attache vraiment tout ton cœur. La Bible dit, tu aimeras les Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme. Bien, il s'agit de l'amour. Plus que même ton mari. Tu dois aimer Dieu plus que tes enfants, plus que ton travail. C'est un commandement. Amen. Les disciples ont posé la question. C'est quoi le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ensuite, tu aimeras ton prochain. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, les 20% au travail, 10% à l'enfant et 20% à ton mari, bien aimé, tu es une idolâtre ou un idolâtre. Amen. Aimons Dieu de toute notre force. C'est ça même l'adoration. Amen. Donc quand je suis affaibli, quand tout va mal, le peu de force qui me reste, je l'exploite pour le Seigneur. Amen. Je ne dis pas, je n'ai pas le temps, je suis faible. Amen. Et Dieu regarde. Tout ce que nous sommes en train de faire, bien aimé, Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Dieu regarde. Il voit. Qui vient sincèrement l'adorer. Qui vient sincèrement le chercher. Et qui vient remplir simplement la chaise. Il le sait. Mon conseil est de vous donner, bien aimé, des tactiques, des stratégies. Comment attirer la présence et marcher avec Dieu par l'adoration. La vraie adoration qui vient du cœur. Amen. Autrement, bien aimé, vous allez parler comme un perroquet. L'adoration, ce n'est pas venir à l'église. Ça va venir du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Si cet amour est rempli en toi, bien aimé, il y aura des mots qui vont couler, des expressions qui vont couler. Tu ne seras pas mécanique. En ce moment-là, tu seras vraiment spirituel. Tu ne comprendras pas pourquoi des mots coulent comme ça. C'est l'amour. Amen. Toi et Dieu. Amen. Aimer Dieu, bien-aimé. Aimer Dieu de tout son cœur a disparu. De nos jours, vraiment, c'est disparu. Nous courons un temps terrible. Tout le monde est pressé. Vous n'avez qu'à regarder dans les cas. Tout le monde est pressé. Les matins, tout le monde est pressé. Est-ce que nous pouvons encore aimer ce Dieu à 100% de tout notre cœur? Un grand amour, passionnément. Est-ce encore possible? C'est encore possible. C'est ce que Dieu est en train de demander. Amen. Cultivons l'intimité dans la présence du Seigneur. Amen. Fréquentation. Fréquentons l'église. Fréquentons la prière. Cette fréquence-là. Amen. La fréquentation fera en sorte que Dieu puisse te toucher, te visiter. Amen. Si tu es assis dedans,
dans l'intimité du Seigneur, un jour. Amen. Bon. Dans le domaine de l'amour, bien aimé, même si on ne s'aime pas, le fait d'être ensemble, vous cohabitez, le fait d'être ensemble, bien aimé, vous finirez peut-être vous aimer. Amen. Même si Dieu ne me voit pas l'église, mais viens quand même. Fréquente l'église. Fréquente sa présence. Adore-le, bien aimé. Un jour, il va te parler. Je prends l'exemple de Samuel. Samuel, prophète Samuel, presque né à l'église. Hein? Il est né, sa maman est venue le déposer à l'église. Grandi à l'église. Amen. Mais Dieu ne lui parlait pas. Il a été offert à Dieu. Dieu ne lui parlait pas. Amen. Mais un moment, quand est venu parler à... Amen. C'était un déclic. Amen. Les choses ont changé. C'était un peu pareil avec Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Viens dans la présence du Seigneur. A servi, Dieu te voit. Dieu à lui, il te voit. Un jour, il va te... Un jour, il va te toucher. Un jour, il va te donner une réponse. C'est lui la solution. Accroche-toi. Cultive ton intimité avec lui. Amen, amen. La présence du Seigneur. Cultive ton intimité. Amen. Dieu est tombé amoureux. Comme je venais de le dire, Dieu est tombé amoureux de l'église que nous sommes. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. C'est quoi le verset, le lecteur? Ah, ça sort comme de l'eau. Hein? Amen. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Amen. C'est pourquoi il est jaloux. C'est pourquoi il est jaloux. Moi, je donne ce que j'ai. Tout ce que j'ai, c'est unique. Tout ce que j'ai. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? C'est de l'amour. Je donne. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de chercher de l'amour. Mais un jour, si cet amour n'aboutit pas, bien aimé, je vais me fâcher. Amen. Dieu a offert Jésus. Amen. Tellement qu'il nous a aimés, il a offert son fils unique. Si tu ne crois pas à son fils, bien aimé, il va te frapper un jour. Il y aura un jugement. Il dit, je vous aime, voici le fils. Si vous croyez à ce fils, tout ce qui me reste, tout ce que j'ai, c'est mon fils unique, je vous le donne. Mais nous méprisons Jésus. Ah, Jésus, ah. Oui, je sais, j'écris, hein, je crois, mais bon, t'es servi, j'ai pas de temps. C'est l'amour que Dieu nous montre. Maintenant, c'est palpable. Mais qu'est-ce que nous lui montrons en retour? Dieu attend que nous soyons des vrais adorateurs. Il cherche les vrais adorateurs. Amen. Ceux qui ont cru réellement en Jésus. Des vrais adorateurs. Amen. Sinon, Dieu sera jaloux. Véritablement jaloux. Amen. Je vais souligner une chose. Si Dieu vous bénit, il vous donne le travail. Dieu vous donne du travail. Dieu vous donne les enfants. C'est une bénédiction. Amen. Il ne faut pas que cette bénédiction puisse les contraindre. Il ne faut pas que cette bénédiction puisse contraindre votre intimité. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Tu es en train de chercher le travail. Dieu te donne le travail. Tu fuis l'église. Je n'ai pas le temps de venir à l'église. Dieu regarde. Amen. C'est comme un papa. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Amen. C'est comme un papa qui avait sa femme, tous les deux, dans l'intimité. Et après, il y a un bébé. Le bébé, c'est une bénédiction, non? Le bébé devient, les papas connaissent là. Amen. Le bébé devient les rivales du papa. Toute l'attention de maman est vers le bébé. Le papa devient jaloux. C'est comme ça avec Dieu. Il te donne le travail. Il te donne le papier. Il te donne le bébé, les enfants. Mais après, tu n'as pas le temps. C'est pourquoi ici en Europe,
Il y a des couples qui n'aiment pas les enfants. Parce qu'ils pensent que les enfants, quand les enfants vont venir, ils n'auront pas le temps d'intimité. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons avoir des stratégies avec notre papa, avec notre mari. Seigneur, bénis-moi, mais je serai toujours à l'église. Seigneur, donne-moi ça, mais je serai toujours à l'église. Vous le dites, vous le faites aussi. Amen. C'est pas seulement donne-moi, après vous fouillez. Amen. Tu peux faire un vœu si tu veux. Tu peux lui dire, Seigneur, si tu me donnes, je serai toujours là. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, il y a d'autres personnes, tellement qu'ils ont l'intimité, ils ont cultivé l'intimité avec Dieu. Dieu regarde. Aussi, on appelle ça Moussala. On n'aura pas le temps d'intimité. Il y aura le temps seulement pour son travail. Yes, on appelle ça moi, on a monnaie sous une église. Vous cohabitez bien, vous parlez très bien, vous développez l'intimité avec Dieu. Mais Dieu est jaloux de vous donner une bénédiction. Amen. En ce moment-là, bien aimé, comprends la chose et dis, donne-moi. S'il faut faire un vœu, tu fais, donne-moi, mais je serai toujours là. Papa aura toujours sa place dans la maison et le bébé aura toujours sa place aussi à la maison. Amen. Il ne faut pas que quand papa veut manger, serre-toi. Oh. Mais pourquoi est-ce que le bébé est là? C'est une bénédiction, non? Mais pourquoi tu me négliges? Amen. Dieu a encore la bénédiction. Mais il voit, tu n'adores pas comme tu adorais avant. Il peut encore te rajouter, t'ajouter davantage. Mais tu deviens distrait. Ce que tu fais te rend distrait. Cultive ton intimité. Adore Dieu comme il se doit. Amen. Sinon, bien aimé, tu vas commencer aussi à tourner en rond. Tu pries très bien. Mais peut-être Dieu te voit d'une autre manière. Amen. On doit adorer Dieu et aussi prouver par les actes. Amen. Amen, amen, amen. Quand je parle des enfants bien-aimés, vous savez, Isaac, le fils d'Abraham, amen, le fils unique. On dit, Abraham est l'ami de Dieu, non? C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que la Bible a dit, amen. Il vient visiter son ami, il lui donne le bébé, il lui donne Isaac, amen. Amen, amen, suivez, amen. Mais après, il revient et dit, offre-moi ton fils. Ça veut dire quoi? Dieu voulait tester son intimité avec Abraham. Si réellement Abraham l'aime. Et lui-même a dit, je vois maintenant que tu crains Dieu. Mais comment Dieu peut dire ça? Il a laissé jusqu'au bout, jusqu'à ce que Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Non, 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 non. Ne porte pas la main sur ton enfant. Je sais maintenant que tu me crains. C'est Dieu qui a béni. Et il dit, tu vois la chose là, sacrifie-les-moi. Amen. C'est un peu ce que nous gagnons. Amen. Dieu te donne, oui, les salaires. Tu vois là, quelque chose là, sacrifie-les-moi. Ah, Seigneur, ici m'batté. Ah, j'ai trop de projets. Ça ne va pas aller. Non, bien-aimé. Nous cherchons la bénédiction et non le béni. Comment dirais-je? Celui qui bénit. Bénisseur. C'est ça, non? Ah oui, le bénisseur. Nous cherchons les bénédictions et non les bénisseurs. Celui qui bénit. Amen. Dieu donne. Quand Dieu donne, tout devient à toi. Tu es même égoïste pour ce qui ne t'appartient pas. L'argent que tu as, ça ne t'appartient. Je te regarde les yeux dans les yeux, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui te le donne. Amen. Quand il te donne, bien aimé, cherche une partie, tu lui donnes. Amen. C'est ça même l'intimité. Amen. Je vous ai donné l'exemple ici. J'ai 1000 euros. Je donne 100 euros à maman Jancy. Et plutôt, j'ai 1000 euros. Je demande 100 euros. Je donne 1000 euros à maman Jancy. Je demande, donne-moi 100 euros. Tout. Et il me dit, il n'y a plus. Tu n'as qu'à chercher ailleurs. Donc, Ngande Bank. Nous prenons Dieu comme une banque.
Mais cette banque, bien aimé, a besoin aussi d'être entretenue. L'église de Dieu a besoin d'être entretenue. Ce n'est pas une poubelle. C'est la maison de Dieu. Quand nous payons nos loyers, quand nous payons nos maisons, mais la maison de Dieu cherche les loyers. Est-ce que c'est compréhensible? Posons-nous des questions. Est-ce que ça, on peut dire on aime Dieu, on adore Dieu? Amen. Isaac a voulu être offert. Dieu dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Je sais maintenant que tu me crains. Le vendredi 10 février, on allait veiller ici. Amen. Que Dieu bénisse toute personne qui avait vraiment l'intention de venir ou la personne qui était déjà ici. Amen. Sincèrement. Amen. On peut se dire non, ceci, il y a eu tout ça, malentendu, tout ça. Peut-être c'est Dieu qui l'a permis. Amen. Dieu voulait voir quelle était ton intention. Il attendait juste que tu viennes au bout. Tout ce que tu allais obtenir dans cette veillée-là, tu l'as déjà, toi qui étais ici. Amen. Amen, amen. Dieu a su, Dieu a vu. Ah, je sais maintenant que tu m'obéis. Amen. Par contre, toi qui étais là, tu avais tes programmes. C'est autre chose. Mais Dieu sonde le cœur et le rein. Il dit non, non, non. Celui-là, il allait vraiment m'offrir cette nuit-là. Même s'il n'y a pas veillé, je le bénis. Amen. Tout ce que tu allais chercher ce jour-là, la nuit-là, que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimés, aimons Dieu, éprouvons-les par les actes. Amen. Je ne peux pas de payer ma maison. Je reviens encore pour le dire. Et voir la maison de Dieu en train de sombrer. Amen. Soyons responsables. Si on est responsable, bien-aimé, on le sera aussi dans nos bénédictions. Dieu me donne, Dieu me bénit. Je suis responsable, je gère. Amen. Mais je m'accroche aussi. C'est pas facile, hein? Amen. De travailler et d'être toujours là en train de servir. Ce n'est pas facile. Mais dès lors que vous commencez à abandonner la chose de Dieu, Dieu devient jaloux. Je connais l'histoire. Il y a eu des enfants qui sont morts pour ça. Maman tellement attachée à l'enfant. L'enfant devient chéri plus que Dieu. Et l'enfant est mort. Et l'enfant est mort. L'enfant meurt. Parce que Dieu trouve que sa place est remplacée. Amen. Toi avec l'enfant, viens à l'église. Toi avec tes occupations, viens à l'église. Tu viens du boulot fatigué, tout ça avec ton sac. Viens à l'église. Viens montrer à Dieu que tu l'aimes. Amen. Et tu verras la main de Dieu. L'adoration, ce n'est pas seulement crier, mais prouvons-les par les actes d'amour. Amen. Grand amour. Tu adoreras Dieu seul. Tu aimeras de tout ton cœur, de penser de tout ton... Amen, amen. C'est pourquoi Dieu exige l'adoration. Amen. Je voulais dire une chose, bien-aimé. La parole de Dieu, Amen. Excusez-moi de le dire. Dieu sait parler. Amen. Dieu, en termes d'amour, en termes d'éros, Dieu est un grand dragueur. Amen. Il sait bien parler. Amen. Amen. Les femmes aiment les hommes qui savent parler. Ah, lui, il parle bien. Amen. Même s'il n'a pas d'argent. Ah, lui, il parle bien. Dieu aussi sait très bien parler. Amen. Et Dieu parle où? Dans sa parole. La Bible est la parole de Dieu. Dedans, nous avons le réconfort. Il nous réconforte par sa parole. Il nous rassure par sa parole. Il nous bénit par sa parole. Amen. Il y a de l'espoir dans sa parole. Amen. C'est ça le rôle d'un bon mari. Amen. Les bons parlers. Quand il a vu une femme, la femme samaritaine, même les disciples ont pensé que non. Un bon parleur. Il parle pour
gagner cette femme qui est représentée un peu comme l'Église. Amen. La parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Bien aimé, tout ça, c'est de l'intimité avec Dieu. Je ne peux pas dire, j'aime Dieu, j'adore Dieu, sa parole, je ne vais même pas écouter. C'est absurde. C'est pourquoi lui, il médite cette parole jour et nuit. C'est sa parole. Entre les intimes, entre femmes et hommes, entre les mariés, si vous faites des jours ou un seul jour sans se parler, il y a un problème. À moins que je dise le contraire. Il y a un problème. C'est pourquoi Dieu a dit, chaque jour, tu dois méditer ma parole. Tu dois m'écouter. Amen. Que cette parole puisse forter. C'est ce qu'il veut. Amen. Amen, amen, amen. Yebisa voisin na Nzambe, China Kayete. Il sait bien que tu viens chercher quelque chose. Amen. Mais prouvons notre vrai amour envers lui. Amen. Parce que si tu viens chercher de l'argent, bon, on est ici là. Si tu viens chercher, et que si là. Mais Dieu reste le même. Et il sait bien que bon, on est ici là. Ok, pour mettre tout. Ce qu'il cherche en nous, c'est la sincérité. Amen. Je viens, j'adore, je sers Dieu qui me donne ou pas. C'est l'amour qui me pousse à le faire. C'est pourquoi on dit l'amour est aveugle. Il nous aime. Bien, mais si on vous dit Dieu aime cette dame-là, vous regardez, mais elle pêche, non? Elle a des dons, des prophéties, de tout ça. C'est l'amour, la grâce, l'amour. Tu lui regardes, vraiment, elle entend la voix du Seigneur. L'amour est aveugle. Dieu l'aime comme ça. Amen. Nous aussi, nous pouvons aimer Dieu, bien-aimé, sans entendre rien en retour. Parce qu'il est le souverain, Dieu le maître. Amen. Il surviendra à nos besoins. Il est le pourvoyeur. Je viens, j'adore. Même s'il ne me donne pas, je le sais. Je l'adore. Il y aura un moment prévu. Il va me bénir. Il va me le donner. Parce que je suis sa femme. Je garde son intimité. Un jour, il viendra me visiter. Il me touchera. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il ne faut pas se limiter seulement à dire Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Hein? Dieu m'a béni. Je ne vais pas l'église, mais Dieu m'a béni. Hein? Dieu m'a béni. Cette bénédiction-là, l'argent-là, cette possibilité-là, ça va terminer un jour. Mais il a toujours les mains étendues. Il dit, viens, cohabitons ensemble. Je t'aime d'un grand amour. Où est ton amour? Un pied dedans, un pied dehors. Où est ton amour? Si tu aimes Dieu sincèrement, tu vas adorer. Bien, mais l'adoration va couler de soi. Et toi-même, tu vas sentir ton esprit. En tout cas, je monte. Amen. Qui te donne ou pas, tu adores Dieu, bien-aimé. Ne viens pas comme un matérialiste, une matérialiste. Je viens chercher le job, je viens chercher le papier. Lorsque vous aurez le papier, lorsque vous aurez ceci, c'est fini. L'église, c'est fini. Les choses de Dieu, on s'en fout. Que Dieu nous aide. Amen. Et surtout ceux qui travaillent les dimanches. Priez, dis Seigneur, débarrasse-moi de cette histoire. Ça m'enlève dans ton intimité. Parce que les dimanches, je voulais bien m'accrocher, m'approcher et te servir. Amen. On ne peut pas adorer Dieu si on ne l'aime pas. Cultivons l'amour de notre Dieu. Amen. Il a dit, si vous m'aimez, qui peut me compléter? Voilà. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Peuple de Dieu, ça c'est le maître qui dit. Le mari qui dit. Un mari qui dit à sa femme, si tu m'aimes, écoute quand même ce que je te dis. Pourquoi il emploie les si? Amen. Ça devient conditionnel si. Ça ne devait pas être les si là, ça ne devait pas être. Oh, donc, directement. On obéit parce qu'il est le maître, le Seigneur. Mais pourquoi il emploie si? Parce que nous sommes en dehors de sa volonté.
Nous adorons les biens matériels. Nous adorons les diables. C'est un rival. Hein? Nous adorons les diables. Dieu donne, nous prenons même la bénédiction que Dieu a donnée, nous utilisons pour l'œuvre du diable. Dieu te donne de l'argent, tu vas, tu achètes la bière, tu es saoulé. Bien, mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Où est ton intimité avec ton Créateur? Intimité avec celui qui t'a créé. Tout ce que tu es en train de voir, bien aimé, un jour ça passera. Accroche-toi à Dieu. Donne réellement ta vie à Jésus. Accroche-toi encore davantage. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement, bien aimé, c'est de l'idolâtrie. Amen. Amen, amen. Je vais aller pour finir. Vous connaissez le mage. Amen. Ne dormez pas, s'il vous plaît, ne dormez pas. Les mages. Bien aimé, les mages ont vu l'étoile du Seigneur. Ils ont dit, il y a un roi qui est né quelque part. Nous suivons l'étoile. Ils ont marché. Ils ont dit, nous allons pour adorer le roi qui est né. Amen. Est-ce que lorsqu'ils étaient là, ils ont parlé en langue? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert. Offrir, c'est aussi une adoration. Amen. Donner à Dieu d'un bon cœur. Tu donnes à ton mari. Amen. C'est aussi un acte d'adoration. Les mages ont offert. Mais ils avaient dit, on va adorer. Il y a un roi qui est né, on va adorer. Lorsqu'ils sont venus, ils ont commencé à offrir l'or au Seigneur des Seigneurs. Amen. Mais toi, tu es fort en langue. J'adore le Seigneur. J'adore le Seigneur. Quand il faut donner, non. Seigneur, je ne donne pas. J'ai que ça, je ne donne pas. Sinon, je vais mourir. Oui, vous allez mourir. Si vous ne donnez pas, vous allez mourir, bien-aimé. Avec le pain que vous reste, c'est les noyaux que vous consommez. Vous allez mourir de faim. Prends les noyaux, jette. Mets sous la terre, ça va produire. Mais si tu manges les noyaux, bien-aimé, tu manges toute ta bénédiction. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Amen. Je vais clôturer. Tenons-nous debout, bien-aimés. Si on cherche l'amour, Dieu cherche de l'amour. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, ils cherchent. Quand ils ne trouvent pas, bien-aimés, ça sera de la frappe. C'est l'enfer qui attend. Amen. Nous allons dire quelque chose à Dieu. Amen. Dieu a dit, c'est dans Matthieu 15, 8. Lui-même, il a dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est vrai, un dimanche comme ça, nous sommes venus avec nos programmes en tête, bien-aimés. Réfléchissons encore sur cette parole. L'adoration, le vrai sens du terme. Ce peuple m'honore, ce peuple m'adore, mais le cœur est éloigné. Dieu lui-même le dit. Est-ce que peux-tu donner ton cœur à Dieu, à Jésus, dans toute son entièreté? Tu peux le faire, bien-aimé. Il ne s'agit pas de venir à l'église, je répète, il ne s'agit pas de venir à l'église. Tu dois rencontrer Jésus-Christ personnellement et cultiver l'intimité, toi et Jésus, toi et Jésus. Dans ta chambre, au marché, partout, toi et Jésus. Toi et Jésus. Parce que si tu es intime, tu vas obéir à Dieu, ton ami ou ton mari. Parce que vous cultivez l'intimité. Quand il va te dire, va à l'église, tu iras à l'église. Fais ceci, tu vas le faire tendrement, doucement. Celui qui m'aime n'a qu'à garder mes commandements. Amen. Nous allons prier.
Nous allons dire ceci. Seigneur, fais-moi un adorateur spirituel et un vrai adorateur. Amen. Nous allons faire cette prière et ensuite, bien aimé, nous allons adorer Dieu comme il faut. Amen. Que cela ne soit pas seulement des lèvres, hein? Que cela ne soit pas des lèvres ou des bouches du cœur. Ça doit provenir du cœur. Mais d'abord, nous demandons à Dieu. Seigneur, fais de nous, fais de moi un vrai adorateur spirituel. Que je sois vrai quand je t'adore. Que je sois vrai quand je te sers. Que je sois vrai quand je viens à l'église. Que je sois vrai. Abat l'hypocrisie. Je vais bannir l'hypocrisie. Je veux être vrai en te servant. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, à Dieu. Je te demande, éternel notre Dieu, aide-moi, Seigneur. Fais-moi un vrai adorateur. Un vrai adorateur qui va t'aimer, qui va te servir. Oh Jésus, oh Jésus. Je veux être un bon adorateur. Un adorateur spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Je vais t'adorer en esprit et en vérité. Fais en sorte que je sois vrai.